On des rien, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre KF Baby pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va faire un top 10 des artistes antillais qui ont le plus marqué ce début d'année 2021. J'ai sorti le top sur Instagram, donc ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux l'ont déjà vu, mais là on va un petit peu décrypter un peu tout ça, pourquoi j'ai choisi ces 10 artistes-là et pourquoi c'est eux qui font partie du top 10. Mais en attendant, je vous invite à aller voir la playlist Inutile. J'ai mis des sons à jour, notamment avec des nouveaux sons de Mika Ja, Laonak, Bled Mikey. Bref, n'hésitez pas à aller check ça. Mon savent mon caron c'est pédé à jaloux. Mon fini de payer quoi moi yo jalé. Salopanite ouais moi en pyjama. Salopanite ouais moi en pyjama. C'est fini, va là-bas, va là-bas. Si tu pars, ne reviens pas. Va là-bas, va là-bas. Les belles mais ambition la fort. En bas tous celles en cette pas qu'à mort. Oulô, en fin pas dévirer en pays la maman. T'es pas t'es dormi, non. On commence tout de suite avec notre artiste numéro 10, Meryl. Du coup, Meryl, elle est numéro 10. Pourquoi? C'est assez évident parce que déjà, elle a sorti, même avec un seul son solo, cette année, elle fait le son, il a dépassé, je crois, 500 000 streams, ce qui est un bon nombre de streams pour un artiste antillais, puisqu'on est en train de développer le stream, donc bientôt, on va faire des centaines de millions de streams, n'est-ce pas? Mais elle a bien commencé le début de l'année avec Bébé Compte qui est sorti en février, si je me trompe pas. Bébé compte les billets sur la table, bébé compte. En plus, elle a le featuring avec Giant donc c'est le morceau de Giant mais elle est quand même dessus. Numéro Uno, qui a dépassé 1 million de streams, qui fait pas mal parler de lui, qui passe beaucoup en radio, même si j'écoute pas énormément la radio, il me semble que oui. Et récemment, elle a sorti Ma Petite, en featuring avec Rachel Allison, qui fait aussi déjà un très très bon début, avec un message très important, un message très sérieux, et qui reste quand même très catchy. Donc voilà, gros début d'année de Meryl, même en ayant sorti un seul son solo, et voilà, elle est en préparation sûrement de Jour à mon caviar 2, ou peut-être qu'elle va remplacer par un autre projet, je sais pas trop, je n'ai pas de confidence sur ça, hein, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans les backstage des artistes à regarder par-dessus leur épaule, mais en tout cas, gros début d'année de sa part, et on attend la suite. En numéro 9, X-Men. De mauvaises fréquentations détruisent notre relation. C'était assez calme ces dernières années, il me semble qu'il n'avait pas sorti le dernier truc dont je me souviens de lui. Alors, c'était pas Prendre Distance, hein, il y en avait un autre après Prendre Distance, mais un petit peu dans ce style-là. Ah oui, bye, je crois que c'était ça, le dernier truc qui avait vraiment pété. Entre-temps, il avait été un petit peu plus calme, il y avait eu le coronavirus, sachant que X-Men, je pense que c'est un artiste qui est très sur la scène, donc je pense que c'était un petit peu compliqué pour lui de sortir des singles à blanc, ça servait à rien. Mais il est revenu cette année, il est très présent, il a sorti pas mal de sons. J'ai déjà donné mon avis sur ces sons sur l'une de mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller check ça, c'est la vidéo sur le son Clicli. Donc là, il a sorti Baby Allo qui a bien fonctionné, il a sorti le featuring avec Matthew White qui a bien fonctionné, même sans clip. Mais contre toute attente, le son qui a le plus pété, j'aurais pensé que ce serait Baby Allo puisqu'il y avait un clip et tout le tintouin. Mais finalement, c'est Pinko qui a vraiment pété grâce à TikTok. Je crois qu'il y a eu un challenge TikTok dessus ou je sais pas trop quoi. Ça a dépassé 500 000 streams sur Spotify. Donc voilà. X-Men qui est un petit peu calme ces dernières années, mais qui revient quand même sur le devant de la scène. Dance floor, chata, ambiance, tout ça. Gros début d'année. Je pense qu'il a plus... Si on prend toutes les plateformes, il doit être à plus de 2 millions de streams en ce début d'année. Donc carré. Et puis on regarde ce qu'il fait sur la suite de l'année. En numéro 8, j'ai mis Rachel Allison. Pourquoi? On voit que le travail paie, que c'est du travail acharné, de la recherche de stratégie pour intéresser le public. Donc voilà, elle a sorti Pitché avec Matthew White. Gros clip, je pense que c'est le meilleur clip de ces dernières années en niveau local. Elle a sorti Oui avec encore une fois une technique de promo où elle faisait comme si elle allait se marier, finalement non. Elle a sorti quand même un featuring avec Joker, qui est un artiste très présent dans le milieu rap français. Là, elle a sorti le featuring avec Meryl. Donc voilà, elle a sorti son projet Si j'étais pire, qui cumule déjà plus de 500 000 streams depuis la sortie des sons. Donc voilà, elle est très présente sur la scène locale. Même, elle a aucun clip qui a fait 1 million de vues. Mais ces dernières années, en tout cas, sur les sons dont je viens de parler là. Mais en tout cas, je pense que celui avec Meryl va faire 1 million de vues assez vite.
Mais malgré ça, elle est très présente, elle est très active, elle a sorti son projet, elle a un following, elle cultive ce following, elle donne des informations, elle fait des challenges, elle fait des jeux, elle fait des trucs intéressants. Donc voilà, je l'ai mise numéro 8, parce que voilà, c'est une artiste sur qui il faut compter et qui donne du contenu à ses fans et ça a quand même du succès à notre échelle. En numéro 7, j'ai mis Young Cheng. Donc voilà, c'est assez spécial d'en parler puisque bon, comme vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, il a été de nouveau incarcéré. On sait pas exactement pourquoi, donc je vais pas forcément m'étaler dessus. C'est vraiment dommage ce faux départ. Bon, je pense que je peux vous donner cette information-là. On avait parlé, je devais peut-être monter sur Paname pour l'interviewer. C'est une interview que vous attendez énormément, que vous attendiez énormément. Bon, je sais pas quand est-ce que ça va se faire. Finalement, je n'étais pas monté parce que peut-être qu'il allait descendre aux Antilles. On attendait de voir si c'était possible pour lui. Je sais pas, s'il était sous liberté surveillée. Je sais pas comment tous ces trucs-là fonctionnent. Mais en tout cas, on en avait parlé. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, il a quand même eu un début d'année carré avec les lyrics de la semaine 2.0. Il avait déjà sorti des sons comme Amigo un peu avant. Il a sorti le featuring avec Titoff, il a sorti son projet Fin de Promenade qui a quand même fait un nombre de streams respectable, et puis il était très attendu. Quand son projet est sorti, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux. Donc voilà, il était très présent, donc je l'ai mis à cette place-là. C'est très très dommage pour le faux départ, pour ses fans. Je dis, moi aussi je suis fan de lui, donc c'est vraiment très très dommage. Donc voilà, mais en tout cas, il avait fait un début d'année assez marquant. Ensuite, j'ai mis Titoff en numéro 6. Bon, il a sorti un seul son solo qui est Bad Boy. Bad boy, dans le checks comme un bad boy. Mais avant, il avait sorti le featuring avec EOK, qui a pas mal de streams. EOK qui est un rappeur français que, alors moi, je suis pas forcément, mais vu le nombre de streams, je pense que c'est vraiment un artiste qui a un following. Je crois que ça a fait 1 million de streams. Je sais pas exactement le nombre de streams, mais c'était très proche d'1 million de streams la dernière fois que j'ai fait mon top single sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram pour ne pas rater le top single que je fais chaque mois. Titoff qui était également présent dans des petits gossips sur les réseaux sociaux, mais bon, ça c'est pas bien grave, c'est pas bien important. Et il a récemment sorti le remix de Bad Boy avec des artistes comme Sadek, Chebé, Kanoé, The Gear. Donc il y en a pas mal dans ce lot là que je ne suis pas moi personnellement, je vais pas mentir, mais c'est des noms que je vois quand même dans le rap français qui ont une certaine résonance. Donc je pense que voilà, ça assoit un petit peu Titoff dans son entrée tout doucement, petit pas à pas dans le rap français. Il a fait un freestyle aussi sur Rap Elite, je crois, qui est un média rap français très respecté. Donc voilà, il a fait un début d'année correct, respectable. C'est pas encore l'explosion du début d'année, mais parce que ça va monter en puissance quand il va proposer sûrement un prochain projet. Je sais pas trop comment ça va s'annoncer pour lui. La fin du Covid approche, je sais pas comment les artistes vont gérer. Mais voilà, début d'année très respectable de Titoff. En numéro 5, j'ai mis Lewil et Duspi, indéniablement démarrage en trombe du duo du 97215. Comme cocaine, les nos studios nous toujours chaud. Nous, pas qu'un moliba, yo, concurrence, ça peut continuer faire écho. Voilà, je les ai découverts l'année dernière. Vous pouvez aller voir ma chronique sur leur projet pour voir un petit peu dans quelles circonstances. Ils avaient déjà des sons qui buzzaient. Ils surfent encore un petit peu sur ces sons qui ont buzzé l'année dernière, comme Sens Interdit, Pas de preuve, pas de fait, Coquet Forme Zot de Spi. Voilà, ils étaient présents sur Bienvenue aux Antilles. Et puis cette année, voilà, ils ont commencé à taffer avec Karma Music et la team de Mata aussi. Des morceaux comme voilà, Timilo, c'est le banger, 1 million de vues super vite. Mais il y a pas que Timilo. Ce qui est intéressant, ils ont sorti Timilo, ils se sont pas reposés dessus. Ils ont tout de suite enchaîné avec Gomko Gang, qui est le freestyle sur la chaîne de Gomko, à qui j'envoie un gros big up, qui est le freestyle qui a le plus de vues sur la chaîne. Ils ont fait Top Boy, qui était très attendu aussi puisqu'il avait leaké. Ils ont fait les Best avec Mata. Ils ont sorti leur projet depuis le berceau, sachant qu'il y a encore des sons sur le projet qui ont un gros potentiel de single, je pense. Donc voilà, Duspi et Lewil, c'est vraiment des gars qui ont battu le fer quand il était chaud. Il y a du stream, il y a des vues, il y a un gros following, il y a du buzz. Donc voilà, début d'année indéniable pour Lewil et Duspi, top 5. En numéro 4, Jayanai représente la Guyane dans notre top. Je crois que j'ai dit anti, mais vous savez, quand je dis anti, ça veut dire anti-Guyane, ne soyez pas relou, c'est relou. Les gens qui disent la Guyane, c'est pas aux Antilles. C'est bon, on a une carte de la terre aussi. C'est bon, pas la peine de faire les relous. Mais Jayanai, top 4, pourquoi? Voilà, mine de rien, Jayanai, c'est un artiste qui parle pas beaucoup, mais qui fait les hits.
Comme je dis souvent, c'est pas forcément un artiste que j'écoute beaucoup moi. Tu vois, j'ai aucun son de J.I. genre dans ma playlist et tout. Mais tu peux pas fuir les sons de J.I. Entre Dritso, entre les sons avec Bambi, même ses sons solo des fois, tu vois, je retiens pas forcément les titres. Mais depuis Bubbling, le gars, il est là, il est présent chaque année. Il a au moins un hit qui passe en radio assez souvent. Là, il a signé, je crois, à Universal, si je me trompe pas. Il a sorti son premier projet solo, Tsunami. Je crois que c'est son premier projet solo, si je me trompe pas. Il y a le featuring du Quack Meryl dessus, comme je vous disais, qui passe beaucoup en radio. Il y a Money Move dessus, que j'aime beaucoup, qui pour moi est un single en puissance. J'espère qu'il va le clipper. Je crois que je l'ai entendu en radio la dernière fois aussi. Il y a quoi encore? Il y a le featuring avec Timal qui a fait plus d'1 million de streams. Donc voilà, J.I. c'est un artiste qui, voilà, c'est pas le gars, tu vas entendre des trucs sur lui qui va vraiment buzzer, genre, c'est pas, je ressens pas son buzz comme d'autres artistes, mais indéniablement, il y a un public, il y a des gens qui écoutent fidèlement, de façon répétée, puisqu'il fait pas mal de streams, il est souvent présent dans le top des artistes, le top des artistes au niveau nombre d'auditeurs sur Spotify. Donc voilà, un public présent, il répond toujours présent avec des morceaux, il leur donne toujours des morceaux. Donc voilà, J.I. Top 4 des artistes qui ont marqué le début d'année 2021. Numéro 3, l'évidence, Kalash, voilà, faut toujours prendre un instant pour réaliser, faut pas prendre ça pour acquis. Je veux toujours revenir dessus. Un artiste antillais qui dure, même un artiste tout court en vrai, qui dure 10 ans et qui est toujours au top, qui est toujours très attendu quand il sort des morceaux. Faut pas prendre ça pour acquis, les gens ne réalisent pas. Si on doit comparer sans vouloir faire de comparaison bête et méchante, si tu prends par exemple Admiralty, quand il a sorti son album en 2000, je me rappelle plus Mosaic Creole, 2003, je crois, je vais dire 2003. En 2013, c'était plus, tu vois, ça reste Admiralty, mais c'était plus, j'attends Admiralty, il y avait déjà d'autres artistes un peu machin. Kalash, quand il a sorti son album en 2010, prend pied nous machin. Déjà quand il a sorti Mwakamoun, ça faisait déjà, c'était 2016 je crois, donc ça faisait déjà un run de 6 ans. Il a continué entre temps, son album Diamond Rock est certifié disque d'or là encore, donc ça fait vraiment 10 ans où il est genre le top artiste en Martinique. Et je dis pas aux Antilles même, et je dis pas le top artiste en mode comme c'est Kalash, on dit que c'est le top artiste. C'est vraiment genre il prouve statistiquement que voilà, le gars chaque mois, Big Up à Creole, ça qui sont la liste des artistes qui ont le plus d'auditeurs sur Spotify, chaque mois c'est Kalash le numéro 1, même avec Wervana dont on va parler plus tard. Tu vois, Kalash reste numéro 1 sur cette liste du nombre d'auditeurs. Mwakamoun vient de dépasser 100 millions de streams. Comme je dis, Diamond Rock certifié disque d'or. Donc voilà. Cette année, il a sorti Donné, il a sorti Oula. Oula a déjà dépassé 1 million de streams assez facilement. Et il a le featuring avec Kima, qui fait un très très, je pense que ce sera le morceau de Kima qui va faire le plus de streams depuis le début de la carrière de Kima. Voilà, on l'a vu en studio avec Gazo à Dubaï. Voilà, Kalash, c'est le gars qui, 10 ans après, aurait pu se reposer sur ses lauriers et dire, ok, j'ai fait ça, pas d'iguine, j'ai marqué l'histoire comme jamais. Donc, mais il a marqué l'histoire, mais il continue son parcours. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, bof, Kalash, nanana. Mais on sait que c'est comme les gens qui disent bof, bof, Booba, bof, bof, Drake. Tu vois, tu dis bof, bof, mais quand les chiffres sortent, il y a pas de bof, bof, et c'est les chiffres qui parlent. Donc, Kalash, qui marque le début d'année 2021 en numéro 3. On m'a déjà déçu, on m'a volé. En numéro 2, j'ai mis Kima. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas prématuré? Est-ce que je le mets devant Kalash ou pas? Parce que bon, voilà, statistiquement, Kalash, c'est un délire, donc, de toute façon, il serait dans le top. Mais Kima, franchement, je le mets numéro 2. Pourquoi? Parce que le début, c'est un an là. Je l'ai découvert en 2020, on est en 2021. Ça me pète, vraiment. Je suis en mode, franchement, le gars, il arrive avec sa job l'année dernière, et depuis, tout ce qui touche fait 1 million de vues. En Belly, je sais pas si ça a vraiment fait 1 million, mais ça approche en tout cas. En Belly, Chubal, Tifré avec Josie, 17 avec Kalash récemment, Criminel. Voilà, il en a d'autres, j'oublie, il en a tellement que j'en oublie. J'ai vécu, qui a 2 millions même carrément. Voilà, c'est comme dit Booba, je viens de dehors, tout ce que je touche devient de l'or. Ça définit très bien Kima sur cette première année 2021. Confirme ça, on attend vraiment son projet. Pour moi, c'est le rookie de l'année, révélation de l'année. Les mélodies sont ouf.
il a un univers, il a un following, il a une page Instagram fan. Tu sais que t'as percé quand il y a des gens qui t'offrent une page Instagram fan. Donc, fan. Donc voilà, gros big up à lui. Et puis, on suit toujours ça. Kima, numéro 2 dans le top des artistes qui ont marqué l'année 2021. Et en numéro 1, Wervana. Pourquoi? Casanova, single d'or. À partir du moment où tu as un single d'or aux Antilles, c'est bon, tu es numéro 1 du début d'année. Il y a pas à chipoter. Le gars, il a signé chez Play2. Première balle, premier impact. Franchement, respect. Tu vois, ça aurait pu être premier single, bof, et puis il trouve le bon single après. Non, tout de suite, après le label a bien investi dessus, ils ont fait la bonne com qu'il fallait, ils ont placé le son au bon endroit, le clip au bon endroit, donc franchement, respect. Respect, les gens pensent que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui doutent de ce single d'or, beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent me dire, ah ouais, tu trouves pas que ce single d'or là, c'est bizarre, moi j'entends pas le son, je comprends pas, ils ont acheté ça, nanana. Donc forcément, il y aura des paroles comme ça. Si on pouvait acheter un single, je suppose qu'on peut acheter un single d'or, mais si on pouvait acheter un single d'or, alors deux trucs. Un, ce serait pas si facile que ça, et si c'était si facile que ça, tout le monde l'aurait fait. Et deux, pourquoi le label aurait acheté un single d'or pour Wervana? Artistes antillais, ils viennent signer, ils s'en battent les couilles en vrai, tu vois. Ils ont juste fait le travail, ça a pris. Il y a eu un engouement, les gens qui sont à Paname me disent, frère, ça joue partout, tout le temps, frère, ça, si bien que quand je l'entends, je zappe, tellement c'est omniprésent. Le gars, il est présent dans le top single, top 20 de la Snap depuis un moment. Le gars, doit faire 3 millions de streams par mois sur ce son. Il y a rien à dire, son autre single Bombardier, je crois il est déjà 1 million de streams en un mois. On me dit dans l'oreillette, je vais pas trop parler, mais qu'il y a des grosses surprises qui arrivent de son côté. Si ça se confirme, je pense qu'il va enchaîner assez vite avec un album cette année. Donc voilà, il y a rien à dire. Gros début d'année de Wervana qui confirme que, comme il adore dire ça, j'ai l'impression que Wervana, dans chaque post Instagram, il dit ça. C'est le travail qui paie. Tu vois, il a prouvé qu'il était patron chez lui. Il a fait, depuis Doudou, il a sorti single sur single. Il passe en radio toute la journée. Il a pris son nom, il a fait des gros concerts en Guadeloupe. Il a pris son envol, il a signé en Natio, single d'or. Tu vois, c'est possible en fait. Les gens sont en mode, c'est pas possible, non mais c'est dur pour les Antillais, on boycott, nanana. C'est dur, c'est sûr, on va pas mentir. Je vais sans vouloir trop revenir sur Kalash, mais quand je prends un son comme donné, tu vois, j'écoutais ça récemment, je me dis, putain, si c'est Dadju qui fait ce son-là, c'est fini, tu sais. Le son, il joue toute la journée, partout sur TF1 ou machin. Voilà, c'est plus compliqué pour les artistes antillais, c'est plus compliqué pour les artistes très urbains. Mais Wervana et même Kalash ou d'autres artistes prouvent que c'est possible. Jayanai aussi prouve que c'est possible. Donc il n'y a pas à se brider, à se dire machin, non mais les Antilles, il faut qu'on reste dans notre game, il faut que on défonce notre game, bien sûr. Et puis après on va voir ailleurs si on y est, parce qu'on y est, parce que les Antilles influencent Paname influence le monde. Comme j'aime dire, non mais franchement on a du talent au pays, le top 10 le prouve. Il y a de la possibilité de faire des trucs streamés, encore une fois. Spotify est pas disponible au pays, on sait. Mais Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, ça d'autres il y a plein. Streamer, c'est comme ça qu'on donne aux artistes la force et qu'on leur permet de faire un bon début d'année comme ceux que je viens de citer. N'hésitez pas à me dire que j'ai oublié. J'ai pas forcément oublié, mais on peut pas mettre tout le monde dans un top 10. Il y a Moran avec les rendez-vous Mo qui fait du sale. Maureen, niveau dancehall aussi, qui fait du très très sale. Tic. C'est la base, voilà, elle prouve que c'est la nouvelle dancehall queen en Martinique, je pense. Voilà, il y a Matthew White qui va sortir un projet bientôt, qui fait parler de lui aussi. J'aime ton body à dépasser le million de vues, je crois que ça a pas mal de streams aussi. C'est dans mon top single, je crois, chaque mois. Donc voilà, gros big up à tous les artistes antillais. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à activer la cloche. Donnez-moi un petit love sur Tipeee si vous aimez mes productions sur YouTube, sur Instagram, tout côté, tout bail, les autres déjà connaissent. C'est des spectacles pour parler inutile, on parle pour ne rien dire, en disant rien. On a tout dit. On des rien, on a tout dit.